les questions-réponses. Première question, pourquoi avec Hello Bank, l'ouverture de compte est plus longue? La réalité, c'est que effectivement, on dit que l'ouverture de compte est plus longue, mais finalement, c'est un choix. Ce n'est pas un choix de finalement Hello Bank, c'est un choix de nous, ce qu'on vous propose au niveau de la stratégie. Je m'explique. En fait, il faut savoir que pour ouvrir un compte chez Hello Bank, vous avez deux possibilités pour faire le versement initial. Exactement, vous pouvez faire un virement d'argent. Pour ça, vous allez donc récupérer un RIB qui, lui, effectivement, est plus long à récupérer. Sauf que vous avez également une possibilité que nous, on ne vous conseille pas, puisque, comme vous expliquez, d'abord, on fait Boursorama pour justement rassurer la personne. Et pendant ce temps, vous attendez de recevoir le RIB. Mais en fait, vous pourriez très bien faire le versement initial en payant par carte bancaire directement Boursorama. Et en fait, les délais seraient divisés par 2 et qui reviendraient au même que les autres banques. Donc, clairement, en fait, les délais ne sont pas plus longs. C'est juste nous qui décidons de vous proposer de faire d'abord Boursorama dans un premier temps avec tous les transferts d'argent, de récupérer, je dirais, votre argent, votre mise de départ, et ensuite de le faire chez Hello Bank. Donc, voilà pour la réponse. Au bout de combien de temps la prime de parrainage est versée sur notre compte chez Boursorama, Hello Bank, Fortunéo? La prime de parrainage est versée sur le compte du parrain concernant Boursorama 2 à 3 jours après le versement des 300 €, donc du dépôt initial, de la part du filleul sur son compte donc qu'il va ouvrir chez Boursorama. Cette situation est identique chez Fortunéo. Donc 2 à 3 jours après le versement du dépôt initial du filleul sur son compte. Concernant Hello Bank, cela va prendre en général 10 à 15 jours après que le compte soit ouvert. Mais je ne vous cache pas qu'on a également des bonnes surprises et au bout d'une semaine, on peut avoir le virement donc de la prime de parrainage une semaine après que l'ouverture du compte soit effective, donc pour le filleul. Si on laisse nos comptes dormir dans les banques, peuvent-elles nous demander de rembourser les primes d'accueil? Alors, je dirais plutôt les primes de bienvenue. Alors, si on laisse dormir, les banques peuvent-elles nous demander de rembourser les primes d'accueil? Non, c'est marqué sur le contrat. Clairement, c'est votre argent qu'elle vous donne parce que vous avez fait un dépôt initial et c'est un cadeau. Auchan, demain, décide de vous donner un bon cadeau pour un chariot parce que vous l'avez gagné, il ne peut pas vous demander de le rembourser. C'est le même principe. Sauf que ce bon cadeau, ce n'est pas, je dirais, de la nourriture, c'est du cash. Une personne gagnant plus de 1 300 €, mais qui a arrêté de travailler pendant presque toute sa grossesse, pourra-t-elle ouvrir les 3 comptes? Alors, c'est une excellente question. Et donc, la réponse à cette question est la suivante. Donc, si cette personne est employée, elle est payée par son employeur ou par la sécurité sociale et la mutuelle en fonction de la convention collective de l'entreprise. Par conséquent, durant effectivement sa grossesse, elle a le même salaire avec les mêmes documents. Par conséquent, il n'y a aucun problème pour ouvrir ces 3 comptes. Néanmoins, si la personne est indépendante et ou alors qu'elle a quitté la société, c'est alors son avis d'imposition qui fera foi pour ouvrir les comptes. Question d'après. Quelles sont les pièces justificatives de revenus à fournir si je suis retraité ou étudiant? À savoir que le paiement par carte bancaire, le paiement s'effectue 6 jours après inscription. Alors ça, c'est une information. Donc, je répète la question. Quelles sont les pièces justificatives de revenus à fournir si je suis retraité ou étudiant? En tant que retraité, c'est l'avis d'imposition
qui stipule que vous êtes à la retraite et donc c'est votre pension retraite que vous allez devoir fournir. Pour un étudiant, si vous n'avez pas les 1 000 € de prime les 1 000 €, excusez-moi, de revenus nets, donc vous allez simplement ouvrir le compte et obtenir, je dirais, l'accès au parrainage seulement. Et au niveau des pièces justificatives à fournir, ce seront toutes les pièces justificatives sans, bien évidemment, le bulletin de paie ou l'avis d'imposition. Donc, la même chose sans ces deux documents. Ensuite, donc, en tant que couple marié, quels sont les justificatifs d'identité à fournir avec Hello Bank? Clairement, si vous êtes marié, c'est exactement la même chose. Si monsieur veut ouvrir un compte, il doit donner ses documents comme une personne indépendante. Néanmoins, sur les documents qu'il va fournir, qui sont ceux qu'on a stipulés auparavant, il faut juste qu'il y ait noté son nom sur les documents. Donc, ce n'est pas le nom de madame qui doit être stipulé sur le document en question quand vous transmettez le document justificatif. Il doit avoir le nom de monsieur. Même s'il y a le nom de monsieur et madame, ce n'est pas grave. Vous pouvez donner justement le document de monsieur et madame pour juste monsieur. Et inversement, identique pour madame.